Chers collègues, bonsoir. On est réunis ce soir pour la tenue de la 5e séance de l'année du Conseil municipal. Donc je vous remercie de votre disponibilité et de votre présence pour que le Conseil puisse se tenir. Donc je vais demander à ce qu'on fasse l'appel. Et donc, Madame Sophie Déby-Bagas, pour faire l'appel, si vous en êtes d'accord, chers collègues. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir les collègues, bonsoir la population de Petit Canal. Alors, monsieur, je vais procéder à l'appel. Monsieur Mornal Blaise. Présent. Madame Reine, épouse Rampatchela. Présent. Monsieur Magin Terrasse Modven. Présent. Madame Baucher et épouse Édouard Lise, défi de Ragen Édouard Lise. Monsieur Géraldini Laurent. Alors, donne pouvoir à monsieur Saint-Garin Rémy. Oui. Madame Plumasso, épouse Hildever Marielle. Monsieur Sirmandan Rénal. Madame Kinder Ornella. Monsieur Atam Cascadou Moïse. Présent. Madame Mandrin Isabelle. Présent. Monsieur Fulrad Peter Honoré donne pouvoir à monsieur Blaise Mornal. Madame Gerpon Josette. Présent. Monsieur Mouvin Didier. Monsieur Aléon Mario donne pouvoir à Madame Hildever Marielle. Madame Roselise Mordier Roselise, absente. Madame Noyon, épouse Valier Séverine. Monsieur Rony Versin. Présent. Madame Kaupanapoulé, épouse Déby-Bagas Sophie, moi-même ici présente. Madame Amelé Astrid. Présent. Monsieur Eugène José, absent. Monsieur Rémy Solé Saint-Garin. Présent. Monsieur Hutin Hubert. Présent. Monsieur Daniel Jordan donne procuration à Séverine Valier. Madame Piton Elodie, excusez. Madame Brasiani Claude donne pouvoir à monsieur Rony Versin. Madame Sitchan Brenda donne pouvoir à Madame Ornella Kinder. Madame Colangean Axel, absente. Madame Boudou Stella, absente. Monsieur Sinan Stéphane, absent. Très bien. Merci, chers collègues. Le quorum est donc atteint. Le Conseil peut donc valablement délibérer. Avant d'entamer les différents points, je voudrais quand même souligner un fait qui n'est pas commun sur le territoire. C'est la nomination de notre collègue conseiller municipal, mais aussi conseiller communautaire, Madame Justine Bénin, nommée en tant que secrétaire d'État chargée de la mer au niveau de la circonscription, mais au niveau aussi de la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre. Ce n'est pas chose commune, hein? Donc c'est une fierté pour nous en tant que Guadeloupéens qu'elle soit nommée à ce poste, mais c'est une fierté pour nous aussi, car elle fait partie de la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre. Et moi, j'ai un regard encore plus particulier, parce qu'en tant que vice-président au sein de la communauté d'agglo, elle fait aussi partie de la commission attractivité que je préside et dont elle apporte toute sa contribution. Donc, je dirais, c'est un élément supplémentaire et favorable pour la région du Nord-Grande-Terre pour que nous puissions faire aboutir et mener à bien nos différents projets. Donc, on ne peut pas passer sans souligner cela et je vais même vous demander qu'on puisse féliciter avec des applaudissements cette nomination de Madame Justine Bénin en tant que secrétaire d'État. Merci. Je voudrais vous proposer de rajouter 2 points, chers collègues, à l'ordre du jour afin que l'on puisse les traiter. Ce sont des points qui sont arrivés en urgence alors que la convocation vous avait déjà été transmise. Hein. C'est au niveau, rajouter 2 points, le point 9,
projet de rénovation de l'éclairage et de la toiture des tribunes du stade municipal pour les demandes en fonction de la DETR. Et le point 10, subvention au comité régional de cyclisme de la Guadeloupe pour l'organisation du Tour de la Guadeloupe. Si vous en êtes d'accord. Et au niveau des subventions qu'on doit accorder, rajouter l'association Le Rapid Club dans la liste des subventions attribuées. D'accord? À l'unanimité? Oui, très bien. On n'a pas reçu de questions orales. Donc le premier point, c'est l'adoption du procès-verbal du Conseil du 6 avril et du 29 avril 2022. Chers collègues, vous avez reçu les propositions de procès-verbaux et donc il s'agit pour vous de valider, sachant que nous avons travaillé ces procès-verbaux en réunion de préparation de conseil. Entre-temps, est-ce que vous avez eu des observations ou est-ce que vous avez des observations? Pas d'observation, je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Voter à l'unanimité. Point 2, question orale, on n'en a pas reçu. Point 3, acquisition de la parcelle cadastrée AW80 qui se trouve rue du cimetière à Petit Canal. Donc, il s'agit pour nous de faire l'acquisition de cette parcelle afin de nous permettre de réaliser l'extension du cimetière. Vous savez, depuis notre arrivée en 2014, nous ne cessons de recevoir des demandes de la population pour pouvoir faire l'acquisition d'une concession au sein du cimetière. Malheureusement, à notre arrivée, on s'est rendu compte que la situation était déjà très critique et qu'il n'existe quasiment plus de place pour pouvoir réaliser des concessions, pour pouvoir faire des ventes de concessions supplémentaires. Donc, à partir de là, nous avons entamé des recherches pour pouvoir faire une extension du cimetière. Et aujourd'hui, nous sommes dans la phase où nous allons pouvoir faire l'acquisition de la parcelle AW80 qui se trouve juste à côté, qui appartient au consort Jalem. Et donc, après les différentes discussions, on est tombé d'accord sur une possibilité de faire l'acquisition. Cette acquisition fera l'objet de portage par l'EPF pour que nous puissions devenir propriétaires. Le montant de l'acquisition est de 416 000 euros et donc c'est une estimation qui est faite par France Domaine et donc les consorts Jalem sont d'accord. Le portage se fera sur 5 années, 5 années, et la commune donc pourra bénéficier de la possibilité de faire l'extension du cimetière, sachant que nous avons déjà mené toutes les études nécessaires et nous avons même déjà une projection sur la manière dont nous allons organiser cette extension du cimetière. Nous sommes vraiment dans les starting blocks. Une fois que nous aurons réalisé cette acquisition, nous allons donc lancer les différents marchés pour pouvoir réaliser les travaux et ainsi répondre à l'attente de la population. Il vous est donc demandé, chers collègues, d'approuver cette acquisition aux conditions qui vous ont été présentées et de m'autoriser à signer la convention opérationnelle de portage foncier avec l'EPF. Y a-t-il des observations, des remarques ou des questions? Oui, M. Sengarin. Oui, bonjour à tous. Juste une précision, juste pour dire, avec 8755 mètres carrés, nous aurons de quoi faire et satisfaire tout le monde. Voilà. Oui, effectivement, avec une telle superficie, nous allons pouvoir répondre à la demande de la population et nous aurons aussi une certaine marge pour pouvoir réaliser et répondre aux demandes à venir aussi. Et puis ce sera un cimetière qui sera aux normes, avec jardin de souvenirs, ossuaires, etc., etc. Et donc, nous allons être aux normes par rapport à la réglementation. Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour?
Voté à l'unanimité. Merci, chers collègues. Quatrième point, affectation du fonds d'aide aux communes. Le FAC. Lors de la commission permanente du 19 mai 2021, il faut savoir que le conseil départemental a procédé à la répartition des crédits au titre du fonds d'aide aux communes. À ce titre, une subvention de 170 000 € a été allouée à la ville de Petit-Canal. Il vous est donc proposé, chers collègues, d'affecter cette subvention aux travaux justement du sujet dont on vient de parler, à savoir les travaux d'agrandissement du cimetière et de sa mise aux normes. Il est donc demandé à l'Assemblée d'approuver l'affectation des fonds d'aide aux communes au titre de l'année 2021 et de m'autoriser à entreprendre tous les actes nécessaires à la bonne affectation de cette subvention. Y a-t-il des questions ou des observations? Tout est clair, chers collègues. Vous savez qu'on ne peut pas tout faire seul et donc il existe des subventions au niveau des différentes collectivités. Et là, il s'agit du fonds d'aide aux communes. Donc, la proposition, elle est faite, sachant que c'est un projet que nous avons depuis tantôt et qui est dans sa phase opérationnelle. Et donc, il vous est demandé d'approuver cette affectation. S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci, chers collègues. Voté à l'unanimité. Cinquième point, je passe donc la parole à M. Versin concernant l'approbation de la modification du statut de la communauté d'agglomération du Nord-Grand-Terre. M. Versin, vous avez la parole. Merci à vous, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir à la population de Petit-Canal et de la Guadeloupe. Par délibération du 7 avril 2022, le Conseil communautaire est revenu sur sa décision prise le 8 décembre 2021. Il s'agissait de la modification des statuts de la CNGT afin de tenir compte de la volonté des maires. En effet, nos 5 maires ont souhaité reporter la date de transfert de la compétence liée à la production de repas pour le compte des cantines scolaires, y compris la réalisation, l'exploitation et la gestion des équipements qui facilitent l'exercice de cette compétence. Transfert qui était prévu, pour rappel, le 1er septembre 2022. Dès lors, la nouvelle modification des statuts de la CNGT porte, chers collègues, sous son article 2 relatif aux compétences exercées. Et vous avez ces compétences en annexe 4 des documents qui nous ont été transmis. Donc, il s'agit d'une part de la suppression de 2 compétences, une optionnelle et une facultative. Concernant la compétence optionnelle d'action sociale d'intérêt communautaire, c'est une compétence qui, pour l'instant, n'est pas exercée par la CNGT, et celle compétence facultative relative à la production de repas pour le compte des cantines scolaires, y compris, comme je l'ai dit tout à l'heure, la réalisation, l'exploitation et la gestion des équipements facilitant l'exercice de ces compétences, et ça, à savoir à compter du 1er septembre 2022. Donc, ça porte aussi sur l'ajout de la compétence facultative suivante, le service public de défense extérieure contre l'incendie au sens de l'article L. 2225-2 du Code général des collectivités territoriales. Alors, chers collègues, il nous est demandé aujourd'hui, d'une part, d'approuver la modification des statuts de la CNGT, telle qui vous a été présentée en annexe 4, et d'autre part, d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce sujet. Alors, Monsieur le maire, je vous laisse la parole. Merci, collègue Versin, de cette présentation. Y a-t-il des remarques? Chers collègues, pas de remarques. Donc, il vous est donc proposé, comme l'a dit M. Versin, d'approuver la modification des statuts de la CNGT telle que présentée et de m'autoriser à signer tous les documents relatifs à ce sujet. Je mets donc aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Voté à l'unanimité. Le prochain point concerne le projet de réhabilitation du site culturel et patrimonial de Duval. Je vais donc passer la parole à M. Magé-Terrasse. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Projet de réhabilitation du site culturel et patrimonial de Duval.
Par courrier en date du 10 février 2022, le préfet de région Guadeloupe nous a fait part de l'appel à projet 2022 pour la dotation de soutien à l'investissement local 2022 DSIL 2022, qui a pour objectif de financer des opérations structurantes au regard du territoire. Le site de Duval, très apprécié par l'ensemble des visiteurs, nécessite une réhabilitation ainsi que des travaux de sécurisation. En effet, les menuiseries bois et allées des Tambouillés ont subi l'épreuve du temps et requièrent un rafraîchissement ou réfection, de même que les clôtures et le portail d'accès au site. Par ailleurs, dans une volonté de développement du site, nous envisageons la réalisation d'un moulin à bec. De ce fait, nous sollicitons un accompagnement sur la DSIL 2022 pour les opérations citées ci-dessus, dont le coût est estimé à 206 897,58 €. Ainsi, nous proposons un plan de financement suivant. État DSIL 2022, 80%, montant 165 518,06 €. Commune, 20%, 41 379,52 €. Total, 206 897,58 €. Il est demandé au Conseil municipal, premièrement, d'approuver le projet de réhabilitation du site de Duval ainsi que le plan de financement ci-dessus. Deuxièmement, de donner pouvoir au maire afin de mettre en œuvre cette opération. Merci, Monsieur Major. Chers collègues, on connaît l'utilisation du site de Duval, on connaît comment la population apprécie ces lieux, donc il est normal que l'on puisse l'entretenir et que l'on puisse s'assurer aussi de la mise, du respect, de la mise aux normes de ce site-là. Effectivement, c'est un site qui est équipé en bois naturel, hein, je dirais, qui se fond dans la nature. Et donc, il est vrai que nous devons faire l'entretien périodiquement pour que les choses demeurent et que la population puisse en profiter. Donc, le projet est estimé à 206 897,58 €, comme l'a dit M. Major. Donc, il s'agit pour nous de nous donner les moyens de pouvoir réaliser ces travaux et de pouvoir permettre à la population de profiter de ce beau lieu. Y a-t-il des questions, des observations? Monsieur Mourouvin. Par rapport. Ça fonctionne pas. Oui, voilà. Oui, bonsoir à tous. Je vais reprendre. Je disais donc, on s'est offusqué il y a quelques années du fait que ce site de Duval avait été, on va dire, c'est peut-être un mot fort, saccagé par l'ancienne équipe. On se rappelle que il y avait sur ce site des écuries, il y avait une meule, j'ai eu l'occasion d'utiliser cette meule pour pouvoir aiguiser mon coutelas pour aller travailler à Beauport. Bon, là, ça fait très très longtemps. Il y avait une citerne sur le pied et il y avait des écuries, je l'ai dit, il y avait des habitations, il y avait tout ce genre de choses, tout ce pan de l'histoire de Duval qui a été éliminé et qu'on n'a plus du tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va quelque part essayer de restaurer tout ça. On va mettre on va essayer de redonner à Duval son authenticité avec des moulins à bêtes.
Mais bon, après, c'est la question que je me pose. Quand il y aura des appels à projets, je pense qu'il faudrait, si c'est dans un but pédagogique, il faudrait peut-être aller encore plus loin. Parce que je pense que Petit Canal, je crois, je ne suis pas compté, mais enfin, je crois qu'il y avait beaucoup de sucreries. Et je suis sûr qu'il y avait aussi des moulins à vent, des moulins à eau. Donc pédagogiquement, autant que possible par rapport à d'autres projets à venir, il faudrait pour le touriste qui passerait à Duval trouve son compte à ce niveau-là. Donc je pensais aussi à cette usine qu'on a. Vous savez que Petit Canal était le poumon économique de la Guadeloupe vers les années 1843, après le fameux tremblement de terre. Il y avait plusieurs usines à Petit Canal, dont Duval. Et donc, il faudrait aussi, je ne sais pas, ne serait-ce que par des archives, je ne demande pas, peut-être que ça peut ne pas être grandiose, mais autant que donner, enfin, faire en sorte que ce passé, on puisse se réapproprier ce passé. Les générations futures et tout Guadeloupéen puissent savoir que Petit Canal rayonnait, dans le passé, Petit Canal rayonnait aussi quelque part. Voilà. Oui. Très bien, Monsieur Monvin. Vous ne semblez pas si bien dire. Il faut savoir qu'au niveau de la ville, on est très sollicité par différents porteurs de projets qui ont envie de venir s'installer chez nous, justement pour créer des activités liées au métier, à la filière canne, sucre-rhum. Et donc, quelque part, c'est l'histoire qui est en train de peut-être se répéter, sur le fait que Petit Canal puisse demeurer, je dirais, un lieu de production de produits issus des plantations de canne, etc. Et donc, on est très sollicité, on est dans la réflexion d'étudier toutes ces demandes. Et c'est vrai que nous avons un regard aussi sur la zone de Duval, qui a été un lieu incontournable dans le passé, dans l'exploitation de la canne à sucre. Donc oui, on est dans ce dynamisme et nous avons aussi une réflexion sur le moulin qui est déjà implanté au sein du site de Duval, pour éventuellement être rénové. Nous avons déjà des discussions avec plusieurs partenaires qui sont intéressés à nous accompagner pour mettre en valeur ce patrimoine. Et donc le travail continue et pour qu'il y ait un package offert à nos visiteurs, aux touristes, mais aux Guadeloupéens aussi, qui se déplaceraient pour venir sur le site de Duval. Donc c'est vraiment une réflexion, je dirais, soutenue et justifiée qui pourrait être portée sur ce site-là. Y a-t-il d'autres observations, d'autres questions? Monsieur Versin. Oui, monsieur le maire, si vous le permettez, donc avec la commission que préside monsieur Magin Terrasse, et donc je fais partie. Donc, je voudrais rassurer M. Mourouvin qu'il sache que c'est une des réflexions que nous avons déjà portées au sein de cette commission, où il s'agit pour nous de véritablement faire de ce site de Duval un lieu aussi pédagogique pour les générations futures, notamment avec le Fonds d'Alca, l'allée des Tambouillés, serait vraiment quelque part qui serait une vraie vitrine de la ville de Petit Canal. Et je me réjouis aujourd'hui de voir qu'on puisse pouvoir aller chercher ces subventions qui sont proposées et que la commune puisse pouvoir avoir cette capacité aussi d'accompagner ces investissements. Merci, M. Versin, pour ces précisions. Chers collègues, je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Voté à l'unanimité. Merci, chers collègues. Le point 7 concerne les travaux de remise en état de la route communale d'intérêt communautaire Troua-Siro, phase 2. Il faut savoir, chers collègues, par courrier du 18 février 2022,
le préfet de la région Guadeloupe nous a fait part de l'appel à projet 2022 pour la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR 2022, qui a pour objectif de financer des projets d'investissement sur les communes. Donc, au sein de la collectivité de Petit Canal, nous avons donc procédé et décidé à un réaménagement substantiel du segment allant de Troua-Sirois à Gocap. La première phase a été réalisée, la première phase qui concernait une portion sur Gocap et une portion sur les Mangles. Donc la deuxième phase, ce sera le prolongement de ces travaux sur les Mangles et la continuité de ces travaux-là sur Sainte-Geneviève. Et donc il vous est demandé, chers collègues, de valider le projet de financement que l'on décrit sur ces travaux qui vont être réalisés en sollicitant des fonds DETR pour nous accompagner. Sachant que le projet global est estimé pour cette deuxième phase à 1 100 030,36 € et dans ce global, en détail, il vous est proposé de faire une demande au niveau de la DETR à hauteur de 44%, ce qui représente 480 024,29 €, à hauteur de 36% au sein de la communauté d'agglomération, chose qui est déjà actée à hauteur de 400 000 €, et les fonds au niveau de la ville à hauteur de 20%, à savoir 220 006,07 €, pour le montant global dont je vous ai dit 1 100 030,36 €. Avez-vous des questions, chers collègues? Pas de questions? Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci, chers collègues. Votez à l'unanimité. Le 8e point consiste au projet de rénovation de bâtiments à destination du SDIS. Donc, Monsieur Sumandon, vous avez la parole pour présenter ce point-là. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à la population canalienne, également aux élus. J'ai un problème de retrouver mon bizarre. Ok, c'est bon. Alors, projet de rénovation du bâtiment à destination du service départemental d'incendie et secours. Alors, par courrier en date du 18 février 2022, le préfet de région Guadeloupe nous a fait part de l'appel à projet 2022 pour la dotation d'équipement des territoires ruraux, DETR 2022, qui a pour objectif de financer des projets d'investissement sur la commune. Ainsi, il est envisagé de solliciter la DETR 2022 pour le financement de la rénovation du local communal situé à la rue Condé d'Amprobe, face au centre social et à la crèche, prévu pour accueillir le siège du groupement Est du service départemental d'incendie et secours de Guadeloupe. À la suite du diagnostic par une entreprise spécialisée, le coût des travaux est estimé à 154 624,95 €. Ainsi, nous proposons le plan de financement suivant. Financement État DETR 2022, 80% pour un montant de 123 699,96 €. Commune pour un montant pour 20% de financement pour un montant de 30 924,99 €. Pour un total estimé à 154 624,95 €. Il est demandé au conseil municipal, dans un premier temps, d'approuver le projet de rénovation du local communal situé à la rue Condé d'Amprobe pour accueillir le groupement Est du SDIS ainsi que le plan de financement ci-dessus. Et dans un deuxième temps, de donner pouvoir au maire afin de mettre en œuvre cette opération. Veuillez en délibérer. Merci, chers collègues. Effectivement, nous avons cette sollicitation de pouvoir accueillir le SDIS sur le territoire de Petit Canal. Nous avons ce local dont nous avons fait l'acquisition aujourd'hui qui est inoccupé. Simplement, il s'agit de faire des travaux pour permettre que le SDIS puisse s'installer chez nous. Et donc, il vous est proposé donc
d'approuver ce projet de financement avec la sollicitation des fonds DETR 2022. Si vous en êtes d'accord, y a-t-il des questions, des observations? Vous voulez apporter une précision, monsieur Soumandan? Oui, juste pour dire et féliciter l'équipe du conseil municipal d'avoir effectivement permis au service départemental d'être sur le territoire de Petit Canal en mettant à disposition le sol local. C'est très important. C'est une manière aussi de montrer que le SDIS est partie intégrante du schéma sur le territoire guadeloupéen et que ce n'est pas uniquement là où il y a les centres de secours qu'il y a les pompiers. Et avoir effectivement ce groupement Est qui va regrouper l'ensemble des officiers sur le territoire est une bonne chose pour la commune de Petit Canal. Et ce partenariat doit durer et en temps. Et c'est de belles manières. Et je pense que là encore, on joue une très belle carte. Et ça montre encore une fois l'intérêt que porte le service départemental au niveau de la commune de Petit Canal. Et on ne peut que se féliciter de cela. Voilà. Très bien. Merci de ces précisions, monsieur Soumandan. D'autres observations? Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci, chers collègues. Votez à l'unanimité. Le 9e point concerne le projet de rénovation de l'éclairage et de la toiture des tribunes du stade municipal. Je passe donc la parole à madame Gerpon pour la présentation de ce point-là. Merci, monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir, chère population de Petit Canal. Projet de rénovation de l'éclairage et de la toiture des tribunes du stade municipal. Par courrier en date du 10 février 2022, le préfet de région Guadeloupe nous a fait part de l'appel à projet 2022 pour la dotation de soutien à l'investissement local 2022, la DSIL 2022, qui a pour objectif de financer des opérations structurantes au regard du territoire. En effet, la commune de Petit Canal possède de multiples infrastructures, ce qui a pour avantage de favoriser la pratique sportive pour un large public. Cependant, ces équipements sportifs, régulièrement utilisés par de nombreux pratiquants, notamment les scolaires, les clubs, les ligues, etc., subissent des injures du temps. Face à ce constat, la stratégie adoptée par le maire et son conseil municipal est de privilégier l'amélioration et l'optimisation des infrastructures sportives existantes. Pour preuve, la collectivité a délibéré favorablement sur le projet de réhabiliter ces infrastructures majeures, telles la toiture du gymnase, la réhabilitation des terrains de tennis et bien sûr la création d'une piste d'athlétisme, comme le préconise le plan de rattrapage des équipements sportifs, voire délibération BME, etc. du 8-11, enfin numéro 2016-08-11-110, et pour lequel notre commune de Petit Canal a déjà bien entamé ses opérations. Ainsi, après des travaux de réorganisation des vestiaires du stade, il s'agit maintenant pour nous de procéder à la réparation de l'éclairage de cet équipement sportif afin de permettre la réalisation de compétitions et d'entraînements nocturnes. Aussi, dans l'objectif d'accueillir des compétitions de niveau 4 en football, il s'avère nécessaire que cet éclairage soit adapté au cahier des charges de la Fédération de football française, la FFF. En complément, il s'avère urgent de rénover la couverture de la tribune du stade municipal compte tenu de sa vétusté qui s'explique par son âge et des intempéries. Après consultation des entreprises sur les travaux nécessaires, l'estimation des réparations s'élève à 207 566,53 € hors taxe. Pour ce faire, nous sollicitons un accompagnement sous la DSIL 2022 et proposons le plan de financement suivant. Pour un total de 207 566,53 €, l'État mettra 80%, ce qui nous fera un montant de 166 053,22 € et la commune mettra les 20%, soit 41 513,31 €. Il est demandé au conseil municipal, d'une part, d'approuver le projet de rénovation de l'éclairage et de la toiture des tribunes du stade municipal, ainsi que le plan de financement ci-dessus, et en deuxième lieu, de donner pouvoir au maire afin de mettre en œuvre cette opération. Chers collègues, veuillez en délibérer. Merci. Merci, merci, merci. Merci, chers collègues. Merci pour cette présentation, madame Gerpon. Avez-vous des observations, chers collègues? Pas d'observation? Je mets aux voix.
Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Voté à l'unanimité. Le prochain point, le point 10, concerne une subvention qui doit être allouée au comité régional de cyclisme de la Guadeloupe pour l'organisation du Tour de la Guadeloupe 2022. Je passe donc la parole à Madame Défi pour la présentation de ce point. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir à la population. Dans le cadre du Tour cycliste international de la Guadeloupe 2022, le comité régional en partenariat avec la ville, organise l'arrivée de la deuxième étape le samedi 6 août 2022. Cette manifestation d'envergure, dont la renommée n'est plus à faire, s'inscrit dans notre ambition d'accompagnement des grands événements sportifs, porteurs de développement économique, d'attractivité et d'animation de notre territoire. La ville de Petit-Canal est donc fière d'accueillir l'événement sportif le plus populaire au niveau régional. Afin de formaliser ce partenariat ville-étape, le comité régional de cyclisme de la Guadeloupe sollicite une subvention de 15 000 €, soit 50% lors de la signature de la présente convention en annexe et le solde à l'issue du 71e Tour de la Guadeloupe. Il convient de signer le projet de convention qui fixe les engagements des deux parties. Il est demandé au conseil municipal, en 1, d'approuver le versement d'une subvention de 15 000 € au comité régional de cyclisme de la Guadeloupe, selon les modalités définies dans la convention du partenariat. En 2, d'approuver le projet de convention passé entre la ville de Petit-Canal et le comité régional de cyclisme de la Guadeloupe pour l'organisation de l'arrivée de la deuxième étape qui aura lieu le 6 août 2022. En 3, d'autoriser le maire à signer le projet de convention joint en annexe. Et en 4, d'imputer la dépense sur le chapitre 65, charges de gestion courante du budget communal. Merci, Madame Défi, pour cette présentation. Effectivement, le 6 août sera une journée de fête sur le territoire. Nous allons accueillir la deuxième étape du Tour de la Guadeloupe. Depuis quelque temps, nous nous inscrivons dans ce dynamisme et donc il est important pour nous de valider ce projet qui consiste à accueillir cette 71e Tour de la Guadeloupe sur le territoire de Petit-Canal et de valoriser ainsi cette discipline. Chers collègues, avez-vous des questions, des observations? Donc c'est une date à mémoriser. C'est une date à mémoriser et qui va rentrer dans le programme d'animation que nous allons mettre en place pendant le mois de juillet et le mois d'août. Je mets au voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Voté à l'unanimité. Le 11e point, c'est concerne les appels à projets pour les vacances apprenantes 2022. Je passe donc la parole à Madame Marielle Hildebert. Madame Hildebert, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir à la population de Petit-Canal. Dans le cadre du dispositif Vacances apprenantes 2022, initié par le ministère de l'Éducation nationale, notre collectivité a répondu à l'appel à projet pour la deuxième année consécutive. Donc c'est vrai que pour la première année, donc, ce dispositif avait eu un franc succès sur le territoire et les enfants ainsi que les parents étaient demandeurs. Donc c'est une bonne chose que ce dispositif soit renouvelé. Et il s'agira, avec l'appui des enseignants, de renforcer les compétences des élèves le matin et avec l'appui des associations du territoire, de proposer des activités artistiques, sportives, ateliers autour de la lecture et de la découverte de la nature l'après-midi. Donc la ville de Petit-Canal souhaite s'inscrire dans ce projet pour le mois d'août, pour la période du 16 au 26 août plus précisément. Donc nous souhaitons donc obtenir pour la mise en œuvre des vacances apprenantes 2022 la somme de 9 624 € selon le plan de financement suivant.
Donc, concernant les intervenants enseignants, en termes de dépenses, donc 16 703 euros. Intervenants associations, 6 803 euros. Prestations traiteurs, 1 800 euros. Transport, 1 021 euros. La communication et copie, 1 000 euros. Matériel, hygiène et sécurité, 900 euros. Mise à disposition locaux et entretien, école et médiathèque, 4 400 euros. Donc, en termes de dépenses, ça fait un total de 32 627 euros. Et concernant le plan de financement, nous avons pour l'éducation nationale à hauteur de 51%, 16 000 euros, 703. Le rectorat, 30%, 9 624 euros. La mairie, la collectivité, 6 300 euros à 19%, ce qui fait un total de 32 627 euros. Donc, pour pouvoir passer à la phase de conventionnement, il est demandé au conseil municipal, dans un premier temps, d'approuver le plan de financement du projet ci-dessus, d'autoriser le maire à répondre à l'appel à projet Vacances apprenantes en 2022, signer la convention de versement de subventions pour l'opération avec l'éducation nationale et de signer les conventions de partenariat avec les associations. Et enfin, de donner pouvoir au maire pour s'assurer la mise en œuvre de ce projet. Donc, chers collègues, nous avons demandé de bien vouloir délibérer. Madame Lebert, avez-vous des questions, chers collègues, ou des observations? Je pense que tout a été dit, tout a été clair. Je mets donc aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Voter à l'unanimité. 12e point, subvention aux associations, 3e tranche. Je passe donc la parole à Monsieur Moïse Atam. Appuie dessus. Ok, c'est bon. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Bonsoir à la population. Donc, comme vous le savez, on est dans la continuité d'accompagnement des associations du territoire de Petit-Canal. Ces associations qui ont vécu de plein fouet la crise et l'arrêt de la plupart de leur activité. Et comme vous le savez, c'est vrai que les associations n'ont pas pu avoir de recettes avec l'arrêt de la plupart de ces activités. Et ils ne peuvent pas vivre non plus que des subventions, enfin des adhésions des membres, vu que tout ça a été diminué. Et c'est pour ça que tout au long de l'année, la ville accompagne et encourage les associations dans la réalisation des actions qu'elles portent, par la mise à disposition aussi gracieuse des salles et de matériel. Donc, conscient de l'importance de ces structures associatives, nous gardons l'ambition de soutenir ces acteurs de proximité, comme l'autorise le Code général des collectivités territoriales, et nous gardons espoir de prochainement retrouver le dynamisme habituel de notre tissu associatif, tant apprécié par la population. Donc, la ville a été destinatrice de demandes de plusieurs une demande de subvention d'association. Et donc, après instruction de leur demande, en veillant aux contraintes sanitaires, le conseil municipal est invité à allouer une subvention de fonctionnement aux associations suivantes. Donc, nous avons la Jinga, c'est une association sportive, la somme de 2 000 euros. L'association Le Phare, football, une subvention de 8 000 euros. L'ASC Equinox, football aussi, une somme de 8 000 euros. L'association Patrimoine et Savoir, qui fait beaucoup dans le culturel, une subvention de 10 000 euros. Les Acacias, c'est le club du 3e âge, une subvention de 1 800 euros. Chapeau Canal, qui fait des activités culturelles, sportives et loisirs, une subvention de 800 euros. Le PTC Fighting Club, association sportive, je pense que c'est du combat en salle, une subvention de 1 500 euros. Et le Rapid Club football, une subvention aussi de 8 000 euros.
ce qui nous fait un total de 40 100 € de subvention. Il a demandé au conseil municipal d'approuver les subventions aux associations telles que récapitulées dans le tableau ci-dessus, de dire que cette subvention sera imputée au chapitre 65, autres charges de gestion courante, de dire que la dépense en résultant sera prélevée sur les crédits ouverts au budget 2022. Veuillez en délibérer, chers collègues. Merci, cher collègue Moïse. Atam, y a-t-il des questions ou des observations? Madame Géopon. Nous investissons, donc cela prouve quelque part que la commune est en action, que la commune bouge, et surtout quand on constate aussi concernant les associations, nous sommes sur la troisième tranche, monsieur le maire, c'est ça? Oui. Donc cela veut dire que même au niveau des associations, nous faisons le maximum pour que toutes les associations de la commune soient prises en considération et que les choses avancent. Donc la commune bouge et nous sommes dans une marche en avant et j'espère que cette population soit reconnaissante de ce que monsieur le maire et ses élus font pour pouvoir faire avancer les choses autrement que rester à regarder et discuter et dire voilà. C'est un peu pour nous féliciter, nous les membres de cette collectivité. Oui, tout à fait. Et de plus, nous sommes aussi dans l'accompagnement de recherche de partenaires au-delà de ces subventions qui sont versées par la ville. Lorsque nous avons la possibilité de les accompagner autrement, de par la présence de partenaires qui sont volontaires, on les met en relation aussi pour que les différents projets soient accompagnés. Donc voilà, chers collègues, la proposition qui est faite pour accompagner les associations, la troisième tranche de subvention à hauteur de 40 100 €. Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Voté à l'unanimité. Le 13e point concerne la création du comité social territorial commun entre la commune, la caisse des écoles et le centre communal d'action sociale. Il faut savoir que la loi de transformation de la fonction publique a prévu, lors du renouvellement général des instances paritaires du personnel, la fusion entre le comité technique et le comité d'hygiène et de sécurité et au sein des nouvelles organes consultatifs. Au sein d'un nouvel organe consultatif, à savoir le CST, à savoir le comité social territorial. Donc, ce comité social territorial est obligatoirement créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents. Il faut savoir qu'il y a eu un décret du 10 mai 2021 relatif à ce CST des collectivités et de leur établissement public qui fixe la composition et les modalités de désignation des membres des CST et des formations spécialisées. Les compétences du comité social territorial et l'articulation de ses attributions avec celles de la formation spécialisée et enfin les modalités de fonctionnement de cette nouvelle instance. Le comité social territorial reprend l'intégralité, je dirais, des attributions exercées à ce jour par le comité technique et le CHSCT. Il faut donc savoir que l'article 33 de la loi définit plusieurs champs de compétences qui couvrent désormais 7 grands domaines d'intervention. Je ne vais pas citer les 7 domaines d'intervention, vous les avez eus, chers collègues, mais il faut savoir qu'il y avait une nécessité de consulter les comités techniques, à savoir les représentants du personnel, pour pouvoir fixer les modalités et ainsi décrire cette nouvelle instance.
Donc nous avons rencontré les instances. Le comité technique s'est tenu le 16 mai 2022 dans cette salle de délibération où nous sommes et nous avons retenu donc la création de CST commun pour la caisse des écoles, le CCAS et la ville. Nous avons aussi validé le fait de maintenir le paritarisme entre dans ce comité social technique où il y aura autant de membres des représentants du personnel que les élus. Donc c'était déjà le cas au niveau du CHSCT et au niveau du comité technique. Et donc on est dans la continuité. Par contre, on a rajouté un siège supplémentaire pour les représentants du personnel et donc par conséquent un siège supplémentaire aussi pour les élus. Donc qui passe à 4 représentants du personnel au sein de cette instance et 4 aussi pour les élus. Donc après ces explications, chers collègues, il vous est demandé d'approuver la création d'un comité social territorial commun et compétent pour les agents de la ville de Petit-Canal, de la Caisse des écoles et du CCAS, de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 4 et un nombre égal de représentants suppléants, de maintenir le paritarisme numérique en fixant en nombre égal les représentants du personnel et les représentants de la collectivité et d'autoriser le recueil de l'avis des représentants de la collectivité aussi lors de la tenue des différentes réunions au sein de cette instance et d'autoriser moi-même à signer tous les documents relatifs à ce sujet. Y a-t-il des questions ou des observations? Pas de questions, pas d'observations, je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci, chers collègues. Votez à l'unanimité. 14e point. Convention de partenariat avec la Caisse générale de sécurité sociale et le Conseil information retraite. Pour le Conseil en information retraite. Donc je passe la parole à Madame Rampat pour la présentation de ce point-là. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir à la population de Petit-Canal. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent ce soir. Et donc, 14e point, convention de partenariat avec la Caisse générale de sécurité sociale, Conseil information retraite. L'assurance retraite est un partenaire institutionnel majeur des entreprises et des collectivités. Elle propose depuis de nombreuses années une offre de services diversifiée et plus spécifiquement une offre d'information, conseil, retraite destinée aux employeurs et aux salariés et plus singulièrement aux agents des collectivités. Cette offre de services peut faire l'objet d'une convention de partenariat qui précise les objectifs de l'assurance retraite dans les entreprises, les collectivités et les associations. Ces interventions prendront la forme de réunions d'information collective, mais également prendra la forme de rendez-vous individuels à la demande des agents de la collectivité. Bien sûr, ces interventions seront gratuites et vont se dérouler sur le territoire de la ville de Petit-Canal. Cette offre de service s'inscrit dans le chantier départ à la retraite du projet de performance managériale des ressources humaines, donc le PPMRH, validé par la CNGT et les communes membres du Nord Grande-Terre. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le projet de convention de partenariat relative au conseil information retraite et à destination des agents de la ville de Petit-Canal, d'autoriser également le maire à signer la dite convention et tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de cette action. Il vous est demandé, chers collègues, de délibérer sur ce point. Merci, collègue Rampat, pour la présentation de ce point-là. Y a-t-il des observations ou des questions? Pas de questions, pas d'observations. Je mets aux voix. Qui s'abstient?
qui est contre, pour, merci chers collègues, voté à l'unanimité. Nous avons donc épuisé l'ensemble des points de l'ordre du jour. Je vais trop vite. Hein? On a un dernier point. Donc, c'est la modification de la délibération du 5 juin relative à la fixation des taux d'indemnisation des fonctions des élus. Donc, chers collègues, là, il s'agit juste d'un ajustement au niveau du logiciel. Cette modification a été prise en compte, mais simplement, au niveau administratif, il est nécessaire pour nous de pouvoir modifier, d'ajuster. Donc, pas véritablement de discussion à avoir, simplement le coefficient a bougé. Donc, il s'agit pour nous de justifier, de valider cette modification, donc, qui porte le nombre à 1015 et qui permet d'abroger l'ancienne délibération qu'on nous avons pris le 5 juin 2020 et donc de m'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier. Je mets aux voix qui s'abstient, qui est contre, validé à l'unanimité. Voilà, c'est ainsi fait. Nous avons épuisé l'ensemble des points à l'ordre du jour. Et donc, chers collègues, nous sommes dans un certain dynamisme à tous les niveaux. Rappelez-vous, il y a encore quelques mois, nous avons recruté 12 emplois civiques. Nous sommes dans une phase de recrutement aussi au niveau des PEC. 14 parcours compétences emploi seront recrutés au sein de la collectivité. Nous sommes en phase de prendre la décision parce que les entretiens se sont tenus pour un chef de la police municipale et nous avons 3 policiers municipaux aussi que nous allons recruter et nous avons recruté un responsable du CCAS, M. Cardoville, que je tiens à présenter à la population. M. Cardoville qui nous a rejoint. Bonsoir à tous. Bonsoir aux élus, bonsoir à la population. Donc, Fabrice Cardoville, récemment, depuis un peu plus d'un mois, responsable du CCS de Petit Canal. Donc, j'ai déjà rencontré pas mal d'équipes déjà. Et je tenais vraiment à vous remercier pour votre accueil très chaleureux. Et je vous rencontrerai dans ce cadre-là d'autres élus et avec des personnes qui se présentent ici. Donc, merci, monsieur le maire. Bienvenue. Bienvenue, monsieur Cardoville. Vous allez voir, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de demandes. On est très actifs. Bienvenue au sein de la collectivité. Merci, chers collègues. Merci de votre disponibilité. Merci de votre présence. Il est important que vous soyez là pour qu'on puisse mener à bien les différents dossiers que nous portons dans l'intérêt de la population de Petit Canal et dans l'intérêt du territoire. Merci à vous. Bonne soirée et rentrez bien.